Et bonjour tout le monde, c'est Verine de la boutique dans mes pochettes. Bienvenue sur une nouvelle vidéo de planeur cette fois-ci. Alors qu'est-ce que je vais vous raconter dans cette vidéo? J'ai utilisé le kit du mois d'avril, le kit Project Life pour faire le planeur. Alors en fait le mois dernier j'avais pris le kit planeur et le kit Project Life, pensant faire les deux. Et bien sûr vous me connaissez, je n'ai pas eu le temps de tout faire. Donc là je me suis dit que c'était encore dommage de prendre deux kits. Donc je me suis focalisée sur le kit Project Life qui me permettra de faire et du planeur et du Project Life. Contrairement au kit planeur qui est vraiment axé planeur et qui ne contient pas des cartes de Project Life. Du coup j'aurais été coincée pour mon PL. Donc voilà, donc je suis partie sur le kit Project Life qui est un mix de la collection I Am de Simple Stories et de Mademoiselle Tendresse des ateliers de Karine. Voilà, c'est la dernière collection de Karine qui est superbe, très douce et du coup qui allait bien avec la collection I Am de Simple Stories. Alors je parle, je regarde où j'en suis sur ma vidéo quand même. Donc comme vous avez vu en début de vidéo, j'ai préparé les découpes de mes papiers, j'ai préparé mes cartes en fait. J'ai découpé tous les éléments qui sont présents sur les papiers 30-30. J'ai juste laissé le papier 30-30 rose avec du texte dessus pour mon PL. Alors j'avais imaginé découper 6 cartes PL en 10 par 15. Mais finalement je vais laisser comme ça et puis je vais voir si j'en ai besoin plus tard dans mon planeur. Au moins j'aurais pas découpé le papier trop en avance. Voilà, donc là comme d'habitude je positionne mes photos. Sachant que j'ai encore une fois trop de photos. J'ai trop de photos parce qu'en fait je veux garder un peu d'espace pour la déco et pour le journaling. Et du coup, si je mets toutes mes photos, après j'ai plus de place. Donc là ce que je fais, c'est que j'ai mis de côté deux des photos que je vais coller sur une carte 10 par 15 et que je mettrai au centre de ma double page. Perforée, voilà, qui s'insérera en fait entre mes deux pages. Ça me permet de libérer de la place. Donc si vous aussi vous avez beaucoup de photos, sachez que voilà, j'ai mis une carte 10 par 15, mais vous pouvez tout à fait mettre un papier un peu plus grand et ça vous permet de faire un sous-ensemble en fait dans votre semaine. Et puis voilà, donc j'ai positionné mes photos et maintenant je regarde un petit peu les décos que j'ai, comment je vais positionner tout ça. Donc je fais mon petit montage et là cette fois-ci, comme je fais pas de tamponnage ni de colorisation, enfin surtout pas de tamponnage en fait, j'ai pas noté au dos de mes photos. Vous savez, en général je mets mes photos et après dessus je marque les photos que je vais mettre pour après enlever les photos et faire mon tamponnage. Voilà, j'ai pas fait de tampon. Je dois dire que hier j'avais pas beaucoup de temps, j'avais à peine 1 heure pour faire la page, du coup voilà, je savais que j'aurais pas le temps de tout faire. Donc là j'avais décidé de ne pas faire du tout de tampon et juste de faire du collage avec les die cuts et les découpes que j'ai quoi. Voilà, donc je suis en train d'agencer toutes mes décos et de faire un petit montage avec tout ça. Voilà, donc pour celles qui ont le kit et puis pour celles qui ne l'ont pas d'ailleurs, quand vous achetez des assortiments de cartes ou de die cut, n'hésitez pas à découper les petits éléments qui vous plaisent pour en faire des petits die cut justement. Là j'ai découpé une petite fleur qu'il y avait sur un des die cut de Karine. Voilà, donc sachez que vous pouvez aussi faire ça, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les éléments tels qu'ils vous sont proposés. Sachez les détourner pour en faire autre chose. Alors là, à mon habitude, j'ai encore perdu une partie de la vidéo, voilà, parce que je filme toujours avec mon téléphone. Il faut vraiment que je trouve une solution pour filmer avec du matériel un peu plus adéquat. Mais bon, pour l'instant, voilà, c'est comme ça. Et donc du coup, j'ai perdu à peu près un quart d'heure de la vidéo. Donc par avance, toutes mes excuses. Mais en fin de vidéo, vous verrez la double page. Je l'ai prise en photo pour que vous puissiez voir ce que j'en ai fait. Voilà, et donc là j'ai fait pareil, j'avais fini ma page de gauche, donc là je fais ma composition sur la page de droite. Toujours pareil avec un mix de die cut et de cartes de Project Life. Le petit cadre gris que vous voyez au-dessus de la carte jaune là, avec le gâteau, c'est
c'est une... c'est pas une chute, mais c'est un reste de du kit mini du mois d'avril, dans lequel j'avais mixé, j'avais utilisé en partie la collection Let Your Art Decide de chez Pink Fresh Studio. Et je crois bien qu'il me reste des cadres en boutique. Alors c'est des cadres qui sont prêts, qui sont décorés en fait. Vous pouvez tout à fait les refaire à la main si vous ne voulez pas les acheter. Ils ont un petit peu de foil, voilà, ils sont décorés. Et puis je les avais laissés sur mon bureau et puis ça tombait bien parce que voilà, ça allait bien avec mon kit. Donc j'ai recyclé. Et ouais, n'hésitez pas à recycler. C'est pas parce que vous avez un kit qu'il ne faut pas toucher à ce que vous avez dans vos tiroirs. Sortez tout ce que vous avez, faites de la place. Voilà. Donc ça c'était le petit aparté pour le petit cadre. Et puis voilà, je continue à faire mon journaling. Là je ressors une carte, ça fait longtemps que je n'avais pas utilisé, une carte de Pucine et Potty de la collection Souvenirs bucoliques, dans laquelle je viens découper un petit mot. Et voilà, que je colle sur ma page. Et puis je continue le journaling. Et donc là je passe à la fameuse carte que j'ai prévu d'insérer entre mes deux dans ma double page. Donc d'un côté je colle une photo et de l'autre côté je colle une autre photo. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Voilà. Que vous dire de plus? Alors cette fois-ci je me suis pas fait avoir avec la perfo. La dernière fois je m'étais bloqué la perfo parce que c'était trop épais. Là j'avais qu'une épaisseur de carte et sur une partie la photo en plus, mais bon du coup c'est bien, ça a bien découpé. Et voilà, donc là c'est un mix, c'était une des cartes de Becky Higgins et par dessus j'ai collé une déco de chez Karine, le papier que j'ai découpé tout à l'heure, le papier 30-30, voilà, il y avait, je crois que c'était sur le papier 30-30. Voilà, et ensuite je voulais faire du journaling, mais ça m'embêtait d'écrire sur la fleur aquarellée, du coup j'écris tout autour, et comme j'arrive pas à faire le tour, je mets des pointillés, le reste, l'endroit qui est vierge, pour que ça équilibre la page, sinon j'aurais eu du journaling d'un côté et pas de l'autre. Voilà, et puis donc je finis en insérant ma page dans le planeur. Et bien voilà, on arrive au bout, vous allez voir les photos de l'intérieur. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a inspiré, et puis j'espère vous retrouver la semaine prochaine, que j'arrive à reprendre le rythme un peu régulier des vidéos, parce que j'avoue que là c'est compliqué, mais bon, on va y arriver. Cela dit, au mois de mai, ça risque d'être encore plus compliqué avec tous les ponts. On s'en sort pas, mesdames, on s'en sort pas. Bon, je vous souhaite une belle après-midi, un bel après-midi, et puis je vous retrouve très vite. À bientôt, bye bye.